Bienvenue dans la session numéro 10 et nous allons voir aujourd'hui comment expérimenter plus de liberté en laissant le Saint-Esprit nous guider dans la vérité. J'imagine que depuis que vous suivez cette formation, vous avez reçu des choses de la part de Dieu, vous avez expérimenté plus son amour, il vous semble plus proche, mais il est possible aussi que vous sentiez qu'il y ait comme des obstacles, comme des résistances ou que vous souhaitiez en vivre plus. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Voici ce que Dieu m'a dit pour vous aujourd'hui. Je suis venu pour que vous soyez libres, complètement libres. Libres de ce dont vous n'êtes pas conscient, mais qui vous tient captif. Je suis le libérateur. Plus vous m'écouterez, moins l'ennemi aura d'emprise et d'influence dans votre vie. Renoncez aux mensonges et accueillez les vérités que je vous révèle par mon esprit. Je veux vous conduire près des eaux paisibles et des verts pâturages. Un jour, Jésus s'adressait à ses disciples, à des gens qui avaient cru en lui, dans Jean chapitre 8, versets 31 à 36. Voici ce que nous dit le texte. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, et ça c'est important, c'était des gens qui avaient cru en Jésus. Et il leur dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira ou vous rendra libre. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité, les descendants d'Abraham, et on n'a jamais été esclaves de personne. » Ça, c'est pas vrai parce qu'ils avaient été 400 ans esclaves en Égypte. Mais ils se disent, « Mais nous, on est vraiment libres. Comment est-ce que Jésus, tu peux dire, vous allez devenir libres ?» Et Jésus répond en disant, « En vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Donc si tu pêches, tu es captif du péché. Et au verset 36, Jésus va leur dire, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Jésus dit que la découverte, parce qu'il dit « vous connaîtrez la vérité », la découverte de la vérité, la compréhension, on va dire l'assimilation de la vérité, c'est ce qui nous rend libres. Et c'est Jésus qui nous affranchit. Il dit c'est le Fils qui affranchit et il est le libérateur. Dieu nous dit « je suis venu pour que vous soyez libres et complètement libres ». Donc, on se souvient que Jésus a parlé à des gens qui croyaient en lui, qui se pensaient libres. Pourtant, Jésus leur parle d'une liberté qu'ils n'expérimentent pas encore, qu'ils ne comprennent pas, qu'ils ne vivent pas. La liberté réelle se manifeste quand on est capable de faire quelque chose que l'on ne pouvait pas faire auparavant. Et Jésus parle d'une vérité. Et beaucoup disent « oui, mais moi je suis croyant, je crois que Jésus est la vérité ». C'est une vérité générale. Oui, Jésus est la vérité, c'est vrai. Mais on a besoin de croire qu'il y a plus qu'une vérité générale, il y a des vérités spécifiques qui s'appliquent directement à des mensonges spécifiques. Et quand je crois une vérité spécifique, elle s'oppose à un mensonge et ce mensonge perd son pouvoir dans nos vies. Donc on peut croire des mensonges tout en croyant à Jésus qui est la vérité. C'est ce qui est arrivé avec ces personnes. En fait, tout le monde croit des mensonges. Je vais vous dire quelque chose. Si vraiment vous ne croyez que la vérité, vous marcheriez sur l'eau comme Jésus l'a fait. Et en fait, les mensonges sont dans notre tête. On croit des mensonges. On ne croit pas que des mensonges, mais on croit des mensonges. Et plus on remplace ces mensonges par des vérités, plus on est libre. Alors d'où viennent ces mensonges? Peut-être qu'on les a appris parce que d'autres nous les ont enseignés. Par exemple, on vous a dit « c'est Dieu qui te punit quand il t'arrive quelque chose ». Et là, vous avez cru que Dieu punit. Peut-être que vous avez fait des expériences dans votre vie et vous êtes arrivé à des conclusions. Par exemple, « je ne peux faire confiance à personne ». Peut-être qu'on vous a tellement répété un mensonge que vous avez fini par le croire. Comme par exemple « tu es un bon à rien, tu ne feras jamais rien de ta vie ». Et ces mensonges sont devenus pour nous des vérités et on n'y pense plus. Ils sont à l'intérieur de nous et ils définissent notre paradigme. C'est un peu comme quelqu'un qui aurait des lunettes de soleil de couleur, des lunettes roses par exemple, et qui voit la vie en rose ou la vie en vert. Et tout devient vert et au bout d'un moment, il oublie qu'il a ses lunettes. Et il pense que tout est vert alors qu'il a des lunettes. Il faut les enlever. Et en fait, on va demander à Jésus, est-ce que j'ai des lunettes de couleur et comment faire pour les enlever? Ces mensonges, eh bien, ils sont initiés par Satan, parce que la Bible nous dit que Satan est le père du mensonge. Donc, si je crois des mensonges et que j'agis d'après des mensonges, cela donne une influence au diable, à Satan, l'ennemi de ma vie, sur ma vie. Imaginez par exemple que je crois le mensonge que pardonner, c'est un acte de faiblesse. Il y a juste les faibles qui pardonnent. Peut-être que quelqu'un vous a dit ça. Alors du coup, je me dis, je ne dois pas pardonner. Et je vais me priver des bénéfices du pardon. Et donc, je permets à l'ennemi de me tourmenter à cause de mon amertume. Et souvent, nous ne sommes pas conscients de ces mensonges. Mais on va constater qu'on n'arrive pas à pardonner et on trouve ça difficile. Mais on ne se souvient pas parce que c'est inconscient que l'on croit ce mensonge que pardonner est un acte de faiblesse.
On s'en sent incapable, on est comme captif, bien qu'on ne voit pas les chaînes. Alors Dieu nous dit qu'il veut nous rendre libres de ce dont nous ne sommes pas conscients, mais qui nous tient captifs. La bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit est l'esprit de vérité, c'est l'un de ses noms. Et il dévoile le mensonge, il met en lumière ce qui est caché dans les ténèbres ou dans notre inconscient. Dans Jean chapitre 14, verset 16, Jésus annonce la venue du Saint-Esprit. Il nous fait une promesse et il dit « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. » Donc, Jésus dit que le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de vérité, vient en moi. Donc, si la vérité vient en moi, la vérité va pouvoir mettre en lumière ce qui est du mensonge. La puissance du mensonge vient du fait que nous y adhérons, que donc nous y obéissons. Et on va obéir au mensonge tant qu'on ne connaît pas la vérité. Personne ne se dit « je crois un mensonge et je vais continuer ». Je crois un mensonge, mais je ne me rends pas compte que c'est un mensonge. Je pense que c'est une vérité. Et en fait, on est volontairement, puisque c'est volontairement qu'on agit d'après ce mensonge, tout en étant inconscient, parce qu'on ne réalise pas que c'est un mensonge, attaché au mensonge. L'esprit de vérité est en nous, mais nous allons devoir volontairement, de la même façon que nous avons volontairement obéi au mensonge, nous allons devoir volontairement renoncer au mensonge et obéir à la vérité. Jésus est la vérité, et nous allons donc devoir pas nous contenter de croire que Jésus est la vérité d'une façon générale, mais spécifiquement croire la vérité qui correspond à chacun des mensonges que nous croyons. Et le Saint-Esprit va nous les révéler. C'est le plan de Dieu. On peut donc demander à Dieu quels sont les mensonges que nous croyons et quelles sont les vérités qui y sont attachées. Dieu nous dit « je suis le libérateur ». Il veut nous libérer. Et plus on va l'écouter, moins on va écouter l'ennemi. Et donc l'ennemi va perdre son influence dans la vie, dans notre vie. Lors de la deuxième session, nous avions vu ce texte de Jean chapitre 10 qui nous dit que Jésus est le berger, il conduit ses brebis, il les appelle par leur nom, tout ça. Et au verset 4, dans Jean 10, verset 4, il dit « Mes brebis me suivent le bon berger, parce qu'elles connaissent sa voix. » Et au verset 5, « Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui. » Quand vous croyez un mensonge, vous suivez l'ennemi au lieu de suivre le bon berger. Parce qu'il y a deux voies, il y a la voix de Jésus et il y a la voix du diable. Et si vous croyez que ce que le diable dit c'est vrai, vous lui obéissez et donc vous le suivez. Mais Jésus dit « Ceux qui connaissent ma voix ne suivent pas l'ennemi, mais ils me suivent moi. » Et donc, renoncer au mensonge, c'est arrêter de suivre l'ennemi pour commencer à suivre Jésus. Renoncer au mensonge et accueillir les vérités que Dieu vous révèle par son esprit. Comment faire? Eh bien, on peut tout simplement dire « Père, quel mensonge je crois à propos de tel sujet ?» Il est possible que vous receviez des pensées, des images, un souvenir de quelqu'un qui vous a dit quelque chose, que vous ayez même une vision animée, qui vous aidera à réaliser ce que Dieu veut vous dire. Comme toujours, ce qu'on a vu dans les précédentes sessions, vérifiez bien si c'est biblique. Ensuite, dites, ça peut ressembler à ça. Je renonce au mensonge que, et dans l'exemple du pardon que j'ai donné précédemment, je renonce au mensonge que pardonner est un acte de faiblesse. Donc vous vous détachez, vous vous désolidarisez de ce mensonge. Ensuite de ça, vous dites, je pardonne à la personne qui est à l'origine de ce mensonge. Peut-être que c'est votre père qui vous a dit que vous étiez un bon à rien. Je pardonne papa. Je le relâche maintenant, au nom de Jésus. Et ensuite, vous voulez connaître la vérité. Alors vous dites, Seigneur, quelle est la vérité? Vous écoutez le Seigneur et vous allez recevoir quelque chose. Et le Saint-Esprit va vous révéler des vérités. Il est possible que le Saint-Esprit vous révèle quelque chose que vous saviez dans votre tête. Par exemple, que vous pouvez lui faire confiance. Vous le savez dans votre tête, mais dans votre cœur, vous ne lui faites pas vraiment confiance. Et vos actions démontrent que vous ne lui faites pas vraiment confiance. Alors c'est possible que Dieu vous dise un verset, vous dise quelque chose que vous saviez déjà, ou quelque chose que vous ne saviez pas du tout, qui vous était inconnu. Et vous allez devoir décider d'y croire. De la même façon que les brebis entendent la voix, elles savent que c'est la voix du berger, mais elles décident de le suivre. Vous allez devoir vous aussi décider d'agir, d'obéir, de penser en vous appuyant sur la vérité, parce que vous croyez que c'est la vérité. Donc vous allez démontrer que vous croyez vraiment que la vérité est la vérité, quand vous allez décider d'agir d'après cette vérité. Si on reprend cet exemple du pardon, vous allez dire, ok, imaginons que Jésus vous dise, le pardon, ce n'est pas un acte de faiblesse, c'est un acte courageux, c'est une preuve de ta maturité, c'est un acte de foi, ou c'est ma volonté. Bon,
C'est quelque chose qui va te libérer. C'est quelque chose qui est vrai, c'est quelque chose qui est biblique. Et vous pouvez le savoir intellectuellement, mais tant que vous ne déciderez pas de pardonner, vous ne démontrerez pas que vous croyez vraiment cette vérité. Et donc ce mensonge aura toujours une emprise sur votre vie. Mais alors que vous allez décider par la foi de croire que vous devez pardonner parce que Dieu vous l'a dit, maintenant vous le savez, vous allez le faire. Et au bout d'un moment, alors que vous allez méditer sur cette vérité, de plus en plus vous allez agir d'après cette vérité et ça va devenir une habitude, vous n'aurez plus besoin d'y penser. Et quand quelqu'un va vous parler du pardon, ce qui va monter en vous, c'est « Ah oui, ça fait vraiment du bien le pardon. Le pardon, c'est vraiment puissant. Ah, il faut pardonner. Seigneur, je dois pardonner à quelqu'un? Ok, je pardonne. » Et là, ça montrera que ce mensonge n'a plus d'emprise dans votre vie. Donc, vous pouvez dire quelque chose comme « Je décide de croire que pardonner est un acte courageux, une preuve de maturité spirituelle. Libère-moi au nom de Jésus. Amen. » Ensuite de ça, écrivez les vérités que Jésus vous a dites. Comme ça, vous allez pouvoir les relire, les méditer. Régulièrement, vous allez pouvoir les repasser dans votre esprit jusqu'à ce que ça devienne vos nouvelles lunettes. Au lieu d'avoir des lunettes roses, vous allez avoir des lunettes transparentes, vous allez voir la vérité clairement. Jésus nous dit « Je veux vous conduire près des eaux paisibles et des verts pâturages. » Tout le monde connaît le psaume 23, ou en tout cas si vous avez déjà un peu lu la Bible, le psaume 23 est très connu. Et ça nous parle de ce berger qui nous conduit comme des brebis, près des verts pâturages. Et c'est cette dimension que Dieu veut nous conduire, il nous aime, il a des bons plans pour nous. Et donc plus vous allez croire la vérité, plus vous serez libre, et vous allez pouvoir être libre de suivre Jésus. Parce que le texte de Jean 10 dit « Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et il les conduit dehors. » Donc pour que Dieu vous conduise près des verts pâturages, il faut que vous arrêtiez de suivre l'ennemi, qui est le voleur. Il faut que vous vous mettiez en marche en agissant d'après la vérité. Donc plus vous allez remplacer dans votre esprit les mensonges par des vérités, plus vous serez libre et vous allez commencer à vivre les plans que Dieu a pour vous. Des fois, les gens disent « Mais oui, mais Dieu m'aime, il dit qu'il a des plans, mais je ne vis pas toutes ces choses. » C'est parce que vous suivez l'ennemi. Vous avez besoin de suivre Jésus et de marcher d'après la vérité. Alors, on va prier maintenant. Juste, j'aimerais vous dire qu'il est possible que vous croyiez des mensonges sur Dieu. Il est possible que vous croyiez des mensonges à propos de vous-même. Il est possible que vous croyiez des mensonges sur ceux qui vous entourent. Il est possible que vous croyiez des mensonges sur des événements que vous avez vécus ou que vous êtes en train de vivre, ou sur des sujets variés de la vie. Par exemple, sur les finances, sur le repos. Peut-être que vous croyez des mensonges sur le repos, vous ne prenez jamais de vacances. Votre vie va changer. Alors posez des questions à Dieu. Seigneur, quel mensonge je crois sur tel sujet? Quel mensonge je crois sur tel sujet? Ou une question générale. Seigneur, est-ce que je crois, c'est quoi le mensonge, le plus gros mensonge que je crois? Et le Seigneur va continuer tranquillement de vous révéler ses mensonges, vous révéler sa vérité et vous allez être libre. Prions ensemble. Merci Jésus, parce que tu m'as donné le Saint-Esprit qui est l'Esprit de vérité. Je te prie maintenant de me révéler les mensonges que je crois. Guide-moi dans la vérité. C'est toi Jésus que je veux suivre. Ouvre mes yeux. Je veux vivre la liberté que tu m'as acquise en mourant pour moi. Au nom de Jésus, Amen. Je vais prier pour vous maintenant. Seigneur, maintenant, je prie que tu ouvres les yeux, les oreilles de tes enfants et que tu leur montres ce qui était caché, que tu leur montres ce qui était dans les ténèbres, que tu leur montres ce qui les rendait captifs. Affranchis-les, instruis-les et qu'ils soient libres. Je prie au nom de Jésus maintenant que l'ennemi perde son emprise dans votre vie, que les chaînes soient brisées, que vos pensées soient renouvelées et que vous puissiez expérimenter la vérité de Jésus. Je prie au nom de Jésus maintenant pour cette liberté. J'appelle cette liberté dans votre vie et je déclare que les plans de bonheur que Dieu a pour vous vont s'accomplir alors que vous suivez Jésus, le bon berger. Je vous bénis au nom de Jésus. On se voit demain.